résistance d'un dipôle. Pour cela, on mesure premièrement la résistance, puisque celle-ci ne change pas. La résistance vaut donc 0,147 kΩ, soit 147 ohms. Ensuite, nous devons à la fois mesurer l'intensité et la tension. Nous réalisons ainsi ce circuit. Le courant sort de la borne plus du générateur, entre dans l'ampèremètre, puis passe par la résistance et retourne au générateur. Le voltmètre est placé entre les bornes de la résistance. Grâce au générateur, nous allons pouvoir changer la tension et obtenir jusqu'à 6 mesures. Première mesure. La tension vaut 3,2 volts et l'intensité 19,9 mA. En même temps, on réalise à l'aide d'un tableur le graphique représentant la tension en fonction de l'intensité. Vous pouvez voir ce tableur sur la droite de votre écran. Deuxième mesure. La tension vaut 5 volts. L'intensité 30,1 mA. Troisième mesure, la tension vaut 6,7 volts et l'intensité 40,5 mA. Quatrième mesure, la tension vaut 8,5 volts et l'intensité 50,7 mA. Cinquième mesure, la tension vaut 10,3 volts et l'intensité 61,5 mA. Sur la dernière et sixième mesure, la tension vaut 13,6 volts et l'intensité 81,3 mA. Synthèse. Sur le graphique, on remarque que les points semblent alignés. On essaie alors d'ajouter une courbe de tendance pour déterminer l'équation de la courbe. Il s'agit d'une fonction linéaire. Afficher le coefficient de détermination permet de vérifier la cohérence de la courbe de tendance en fonction de nos mesures. Plus on est proche de 1, plus on est cohérent. On trouve y égale 166,97x, y étant la tension en volts et x étant l'intensité en ampères. Rappelez-vous que la résistance valait 147 ohms. En effet, la valeur 166,97 est en réalité la valeur de notre résistance. Si on trouve un écart, c'est que notre voltmètre a évalué à la hausse la tension. Normalement, le générateur fournit